Grand Vent et Dort Beaucoup. Il était une fois une jeune Navajo qu'on appelait Dort Beaucoup. Chaque soir, elle s'endormait avant tout le monde. Chaque matin, elle se réveillait la dernière. Dort Beaucoup est jolie, disaient les autres derrière son dos, mais Dort Beaucoup préfère dormir que vivre. Dort Beaucoup n'est pas très intéressante. Pourtant, un jeune Navajo, lui, ne pensait qu'à elle. Il s'appelait Grand Vent. Comme elle dormait encore lorsqu'il partait à la pêche et dormait déjà quand il en revenait, il ne lui restait que les nuits pour la voir en secret. Quand toute la tribu dormait, il allait s'asseoir contre le tipi de Dort Beaucoup et la regardait rêver sans jamais oser la réveiller. Puis, il s'endormait à son tour. Un jour, il aperçut un coquillage au fond de la rivière et le trouva si beau qu'il décida de l'offrir à sa bien-aimée. Il attendit que la nuit fût bien noire et alla déposer le cadeau dans le tipi de Dort Beaucoup. Comme d'habitude, il la regarda rêver un moment, puis s'endormit. Quand il se réveilla le matin suivant, quelque chose qu'il n'avait jamais vu avait pris la place du coquillage. Et quand il le prit dans sa main, il le sentit bouger et le regarda de plus près. Cette chose était verte, gluante, avec des yeux rouges et une grande langue épaisse et fourchue. Elle se réveilla et le mordit. Grand Vent se rendit compte que c'était un serpent et tout d'un coup, il ne se sentit pas bien. Soudainement, Dort Beaucoup sursauta en entendant des sifflements aigus et elle cria en voyant le serpent. Elle essaya de le piéger mais elle n'y arriva pas. Elle aperçut un homme allongé au fond de son tipi qui dormait profondément. Elle essaya de le réveiller mais elle n'y parvint pas. Elle avait de plus en plus peur de ce reptile et elle sortit de son tipi en criant « À l'aide !» Les habitants du campement entendent les cris et se précipitent dans leur direction. Ils tombent nez à nez avec le serpent et aperçoivent Dort Beaucoup affolé. Surpris de la rencontrer éveillée, ils lui viennent en aide et installent un piège pour capturer le serpent. L'un d'eux va chercher le sorcier du village pour qu'il trouve un remède pour soigner la morsure sur le bras de Grand Vent et ainsi le remettre sur pied. Le sorcier accepte de le soigner et il lui injecte une potion à l'aide d'une seringue. Grand Vent se réveille subitement, il semble perdu et ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Il se lève et aperçoit Dort Beaucoup à côté de lui. Réjoui de voir sa protégée éveillée, il lui dit des compliments, heureuse de les recevoir, et lui propose d'aller ensemble au creux de la forêt pour relâcher le serpent. Ils reviennent ensuite au village pour voir le chef afin qu'il puisse remercier les habitants. Pour célébrer les remerciements, avec l'autorisation du chef, ils organisent une grande fête où tous les villageois sont invités. Grand Vent et Dort Beaucoup font un discours pour féliciter tous ceux qui leur sont venus en aide. La fête se poursuit avec un bal où tout le monde danse. Grand Vent et Dort Beaucoup se font un câlin au milieu de la piste. Les participants applaudissent et leur lancent des confettis. Quelques mois plus tard, Grand Vent fait sa demande en mariage et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants.